pense à certaines personnes de ma belle famille, voilà, qui ont un certain attachement à la terre, aux choses traditionnelles, aux choses concrètes, aux choses vraies, qui ont le sens du labeur. Une passion, aimer la nature. Ça évoque à la fois les grands propriétaires, les grands, je dirais même chefs d'entreprise. Souriant, travailleur. Métier, passion, travail et avenir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui fait des choses qu'il aime beaucoup mais qui sont difficiles et que c'est un métier que j'envie pas particulièrement. Bon après, un peu éloigné aussi. Mais je pense aussi aux petits agriculteurs qui travaillent énormément et qui n'ont pas de quoi vivre. C'est un mec qui va planter ses tomates, labourer sa terre. Pas de vacances. Ça demande de gros efforts et puis surtout il y a beaucoup de liens par rapport à l'environnement. Donc la production est directement liée à l'environnement. On parle du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Tous ces facteurs-là impactent directement les agriculteurs. Donc c'est un métier à risque, disons. Pouvoir avoir des produits frais, bons, naturels et puis pas chers. Voilà. Ce que j'attends de l'agriculture. Je sais pas. Préserver la planète et limiter tout ce qui est maladie au niveau des hommes. Qu'elles produisent moins, qu'elles produisent mieux et qu'on mange mieux dans nos assiettes et que on pense aussi au tiers-monde, même si... et puis voilà. Qui mettent à chaque fois, quoi, mettre un peu moins de produits. Parce qu'à la fin, on va plus manger salade, on va manger des salades piquées aux hormones, quoi. Qu'elle respecte l'environnement. Peut-être qu'il se bouge un peu, qu'il réveille un peu ce gouvernement pour que ça bouge un peu, quoi. Qu'on fournisse des produits propres aujourd'hui et à des prix raisonnables, sans impacter vraiment la nature pour préserver l'environnement. J'ai l'impression que les agriculteurs, on les entend quand ça va pas et on ne les entend pas quand ça va. Donc c'est vrai que quand il n'y a pas de problème, on n'a aucune information. Moi depuis cette année par exemple, j'ai pas d'infos. Puis alors, dès qu'il y a une crise, alors là évidemment, ils font des coups médiatiques qui sont assez connus. Mais moi je préférerais aussi les entendre quand tout va bien. Voilà, je trouve que ça passe pas assez dans les médias. Je crois que le monde agricole ne nous informe pas lui directement sur ce qu'il est, c'est plutôt les instances européennes et choses comme ça qui nous informent sur l'agriculture et puis c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit la même agriculture que celle dont on parle. Non, mais le gouvernement en dit pas mal, mais je pense qu'il y a pas mal de baratins, donc c'est peut-être aussi un peu ça. Ouais, justement, les agriculteurs devraient dire clairement les choses. Après, peut-être qu'on les empêche de le faire ou pas, mais... Non, je pense pas. On n'a pas assez d'informations par rapport à ça aujourd'hui. Non, parce que ils nous disent des fois ils nous disent que ça peut être bio ou quoi, mais ils mettent quand même des produits derrière tout ça, quoi. Pas du tout, mais c'est vrai que je recherche... on va pas chercher non plus certainement les informations là où elles sont, donc voilà. Qu'on soit tous unis, mais pas forcément agriculteurs, je parle de tout le monde, dans tout type de travail, dans n'importe quel domaine, histoire de faire un peu bouger les choses. Peut-être sensibiliser les jeunes un peu plus. Peut-être faire des salons aussi de l'agriculture dans les villes pour que les personnes du milieu urbain connaissent vraiment les productions, s'il y a des petites spécialités locales qu'on connaisse encore mieux. Peut-être une transparence sur les produits, au moins qu'on cherche par exemple s'il y a des produits spécifiques, ceux qui sont liés aux OGM, enfin tout ce qui est vendu, qu'on cherche vraiment l'origine de la production et puis voilà. L'avenir pour eux est difficile à prédire parce qu'aujourd'hui, les difficultés ne font qu'augmenter par rapport à l'agriculture aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un volet très important à faire, surtout pour faire améliorer aujourd'hui la production agricole en préservant la nature. Je pense qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine-là et ça pourrait améliorer l'agriculture aujourd'hui. L'agriculteur, en théorie, devrait continuer à faire ce qu'ils font depuis toujours, mais après, l'économie telle qu'elle fonctionne fait que de toute façon, ça devient de plus en plus difficile pour eux. Alors quel est leur avenir? Je sais pas. J'espère qu'il sera rose, mais... On leur demande toujours plus de travail, agrandir les terres, baisse des prix, des normes de plus en plus importantes. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'agriculteurs, donc il y en aura toujours. Après,
Est-ce qu'il y en aura qui seront autant motivés qu'il y en avait avant? Ça, je sais pas. Il y en a de moins en moins, mais on en a toujours besoin. Donc oui, il y a besoin d'agriculteurs. Il faut pas dire que c'est un métier en voie d'extinction. C'est un métier qui a besoin qu'on l'aide, quoi. Dans le système actuel, au niveau Europe, je pense que si on fait rien, ça évoluera mal. C'est-à-dire que ça continuera d'évoluer comme ça évolue, c'est-à-dire de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus de production et à la limite de moins en moins de qualité. Je pense que s'il n'y a pas des enjeux, s'il n'y a pas des politiques qui prennent de vraies décisions au niveau européen, je pense qu'effectivement l'avenir de l'agriculture est difficile pour la petite agriculture. Avec le climat, c'est de plus en plus emmerdant. Parce que avec tout le changement qui se fait, etc., à la fin on n'a plus de soleil et plus de plantes, quoi. Que de la pluie, et voilà. Non, je lui conseillerais pas. Après, si vraiment c'est ce qu'il voulait faire, je serais content, mais je lui conseillerais pas parce que ça me paraît quelque chose de déjà pénible, difficile, à plein temps, et en plus qui n'est pas récompensé ni financièrement par l'État, etc., ni soutenu comme ça devrait. Donc non, je l'encouragerais pas à suivre cette voie. S'il aime ça, pourquoi pas? Si dans sa tête il se dit ouais, je pars du principe que si on a envie de faire un truc et qu'on aime ça, il faut se donner les chances de le faire. Si c'est un métier dont elles ont vraiment envie, oui. Je les laisserai faire, je les encouragerai, tout en sachant que ça va être difficile, certainement. Moi, j'ai pas d'a priori contre. Après, c'est pas les choses que j'aime faire. Maintenant, je le conseillerais à quelqu'un de courageux et pas à n'importe quel branquignol. Aujourd'hui, moi, non, pas forcément, parce que je pense que c'est un métier à risque. Donc aujourd'hui, c'est un métier difficile. Donc si on s'y engage, il y a un gros risque et les agriculteurs ils sont de moins en moins nombreux. Donc je pense pas. Ok,